Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et c'est la première fois que je commence ma vidéo comme ça depuis ma voiture. Donc, aujourd'hui, c'est le 9 mai et c'est une très grande fête en Russie. Et moi, je vais essayer de faire spécialement pour vous une vidéo un peu spéciale, genre reportage. Je n'ai jamais fait ça. Donc, c'est mon coup d'essai. Je vais essayer et on verra si ça marche ou pas. Voilà. Pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est le jour de la victoire qui est fêté en Russie chaque année le 9 mai. Et le 9 mai, c'est un jour vraiment très spécial pour tous les Russes. En partant de chez moi, je suis tombé soudainement sur un raid automobile. Il avait plusieurs automobiles en rang, l'une après l'autre, ou les unes après les autres. Tout décoré avec des drapeaux de victoire, drapeaux de l'Union soviétique, drapeaux de la Russie, drapeaux de la République de Crimée, là où j'habite maintenant. Des nouvelles républiques, disons, reconnues comme la République populaire de Donetsk, la République populaire de Donbass. Voilà, et je sais que j'ai reçu de très mauvais commentaires, des menaces, des insultes, tout ça, quand je faisais des vidéos sur ces deux républiques. Donc, bref, j'ai déjà essayé plusieurs formats et je suis en train de chercher le format qui vous plaise, le format qui cartonne, quoi. Donc c'était des leçons contextuelles, des cours de grammaire, tout ça, machin. Et aujourd'hui c'est un reportage et dans cette vidéo-là, je parlerai comment on fête le jour de la victoire, le 9 mai en Russie. C'est parti. Juste un petit avertissement, il est très dangereux de conduire et de filmer en même temps. Ne le répétez jamais chez vous. Bon, tout en respectant les règles de la sécurité, j'ai passé par un truc avec la police et je suis arrivé au centre-ville. Спасибо. Là, on peut prendre ce truc-là, c'est un symbole de la victoire, c'est un symbole de la fête, qui est interdit dans plusieurs pays du monde, vu ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Mais on le donne à tout le monde, c'est gratuit, c'est un symbole sans lequel il est impossible d'imaginer cette fête. Voilà, je suis au centre-ville, Simferopol, la capitale de la République de Crimée. Et il y a plein de monde. Et c'est bien ici qu'aura lieu un parade militaire, un défilé militaire que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, regardez jusqu'à la fin, surtout si vous ne connaissez pas du tout, si vous ne savez pas du tout comment se passe cette fête en Russie. Alors, regardez jusqu'à la fin si vous êtes curieux et si vous voulez apprendre un peu plus comment on passe, comment on fête, on célèbre le jour de la victoire en Russie. Alors le défilé va commencer dans quelques minutes, dans 10 minutes. Tout est déjà prêt. Il y a plein de monde, comme vous pouvez le voir. Et je crois que ça va être super. Aujourd'hui, il fait super beau, il fait à peu près 20 degrés. La place centrale de la ville a été reconstruite spécialement peut-être pour cette fête. Tout est prêt et on va commencer d'ici dans 10 minutes, je pense. Помним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Фашистской силой темною, проклятою борьбой, благородная, сила
гордо развиваться в парадном строю. Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы торжественно несут лучшие офицеры 120. Alors, et la chose qui me fascine le plus, ce qui se passe en Russie vraiment depuis vraiment quelques 10 ans, disons, ça ne se faisait pas depuis 2 ans à cause du Covid, etc. J'espère que vous m'entendez. Donc, c'est le régiment immortel. Donc, vous voyez toutes ces personnes là. Ils portent des drapeaux de la victoire, les drapeaux de la Russie, mais aussi les portraits de leurs ancêtres, des anciens combattants, de ceux qui sont malheureusement morts. Et c'est vraiment un moment qui fait pleurer et qui évoque chez moi des sentiments incroyables. J'ai mis spécialement, ça fait exprès que j'ai mis des lunettes de soleil pour ne pas vous montrer mes yeux aux larmes, tout ça, parce que vraiment ce qu'on éprouve là, il y a autant de monde, je crois que toute la ville est là, toute la République est là, et c'est une fête vraiment gigantesque et grandiose. Bonne fête.
Bon, là, vraiment, je ne m'y attendais même pas. Il y a des milliers, pour ne pas dire des centaines, il y a vraiment des milliers de personnes et je ne vois pas la fin. Je ne vois pas la fin de cette foule. C'est incroyable. Et chacun porte, comme j'ai déjà dit, une photo de son ancêtre, des anciens combattants, des soldats, etc. Bien sûr que c'est l'heure de me dire que la batterie est trop faible. Bon, je vais vous dire encore quelque chose tout de suite. Voilà. Et j'imagine déjà le nombre de désabonnements des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que je fais, avec ce que je publie, qui m'interdisent de partager mon point de vue, etc. Mais j'ai un message à vous dire. Chacun a le droit d'avoir sa propre opinion, son propre avis et de dire tout ce qu'il veut. Moi aussi. Donc si vous voulez vous désabonner, tant pis pour vous. Tant mieux pour moi. Donc comme ça, mes abonnés seront plus propres, quoi. Voilà, merci. Alors là, je me suis rendu dans le parc municipal. J'espérais qu'il n'y aurait pas autant de monde, mais là, vous voyez, les gens ils font la queue pour faire pipi. Non, je plaisante, c'est pas pour faire pipi, pour faire caca. Non, non plus. Je vais vous montrer pourquoi. Pour goûter à la cuisine de l'époque. Pour goûter à la cuisine de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, comme on l'appelle en Russie, la Grande Guerre patriotique. Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. En fait, je me suis rendu là pour terminer la vidéo, mais il y a encore autant de choses à filmer. Donc je ne vais pas rater cette chance. Bon, là on sert de la cacha à la base de sarrasin. En plus il y a des tomates, des concombres, du pain. C'est la tradition, quoi. Est-ce qu'il y a une tradition pareille dans votre ville, dans votre pays? Dites-le moi dans les commentaires. Bon, là je me suis paumé parce que ça fait un bail que je n'étais pas là et je cherche la flamme éternelle pour vous dire quelques mots. Mais je ne sais pas c'est où, et en plus c'est le plus grand parc de la ville. Il y a trop de monde et je suis vraiment introverti, donc hors de question de demander quelqu'un. Donc je vais chercher quoi. Ou je vais regarder sur la carte. Voilà, quelle bonne idée. Et pour faire pipi et caca, c'est là la queue. Un peu moins longue, quoi. En ce temps-là, lorsque je cherchais la flamme éternelle, je l'ai trouvée, mais c'est fermé parce que ce régiment immortel est arrivé là pour déposer les fleurs et pour commémorer ceux qui ne sont pas revenus de la guerre, ceux qui sont morts pendant la guerre. Et ils attendent, il fait chaud, il fait très chaud, mais ils attendent. Voilà, vous voyez la force, vraiment l'inspiration, la force du peuple. Incroyable, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs, dans aucun autre pays du monde. Voilà, ils attendent, comme je l'ai déjà dit. Mais avant de finir la vidéo, je voudrais vous dire pourquoi le jour de la victoire, la fin de la Seconde Guerre mondiale, est fêtée et célébrée et commémorée en Russie le 9 mai et en Europe et aux États-Unis le 8 mai. Parce que normalement, la guerre s'est arrêtée, la guerre est finie le 8 mai. Mais quand l'Allemagne nazie a signé c'était pas encore le traité de paix, il a signé quoi? Qu'est-ce qu'on signe? Oui, quand l'Allemagne nazie a signé la capitulation, j'ai dû chercher dans le dictionnaire ce mot, je plaisante, je le connaissais très bien. En Europe, c'était encore le 8 mai, mais en Russie, l'Union soviétique, c'était le 9 mai. Et c'est pour ça qu'il y a un certain décalage. Il faut que, avant de se dire au revoir, il faut que je rajoute un truc, c'est pas vraiment une fête, comme le Nouvel An, la fête de la République, etc.
bien sûr que c'est la fête avec des larmes aux yeux, parce que j'ai vu tellement de monde qui pleurait, tellement de monde qui souriait et pleurait en même temps. Et ce sentiment, je ne sais pas comment le nommer, je ne sais pas quel nom lui donner. Mais c'est étrange et c'est émouvant, vraiment. Et la fête continue et moi je vais me dépêcher de rentrer chez moi pour vous faire ce reportage, quoi. Mais à la fin, je vais ajouter des feux d'artifice. Des feux d'artifice, c'est aussi une très grande tradition pour la fête les gamins. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et vous avez apprécié mon petit reportage. Bien sûr que dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous en pensez de ce format, parce que c'est nouveau pour moi, je n'ai jamais fait de reportage, quoi. Et voilà, dans les commentaires, vos idées, vos commentaires, tout ce que vous voulez, cliquez j'aime si la vidéo vous a plu, ou cliquez, mettez des dislikes si vous me détestez, quoi. Ça m'est égal vraiment. Et à la prochaine sur ma chaîne Français et les voyages avec Monsieur Kaïl. Je voulais sortir de la cadre, ça n'a pas marché. Bonne fête! Et comme presque partout en Russie, la fête finit par les feux d'artifice. Mais j'ai décidé de ne pas vous montrer les feux d'artifice les plus beaux au monde de Moscou, mais plutôt ceux que j'ai vus et j'ai pu filmer dans mon petit village qui compte à peine 5000 habitants. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-moi j'aime et à très bientôt sur ma chaîne.